There's nothing nice about murder. And there's nothing innocent about child's play. En 1906, le jeune Robert Eugène Otto aurait reçu par une servante haïtienne qui pratique la magie noire une poupée qu'elle aurait confectionnée elle-même. Cette poupée aurait été offerte par la servante par esprit de vengeance car elle ne supportait pas le traitement qu'on lui infligeait. Elle aurait pratiqué le vaudou dessus et cette poupée prenait beaucoup de place dans la vie du jeune garçon, à tel point qu'il l'aurait appelée Robert the Doll, lui donnant son prénom pour la faire passer par lui-même. De nombreux incidents sont arrivés et le jeune garçon affirmait que Robert l'a fait. Les gens affluent pour voir cette poupée dans un musée qu'il a récupéré à la mort de Robert Eugène Otto dans les années 70. C'est cette histoire et la phobie qu'il avait envers la poupée de sa petite sœur dans sa jeunesse qui inspire le producteur David Kirshner d'avoir son film de poupée possédée, après des films comme Dolls de Stewart Gordon ou La poupée manipulée par Anthony Hopkins dans Magic. Don Mancini, jeune étudiant, avait écrit en 1985 un script Blood Buddy fortement inspiré par La poupée diabolique de 1964 et La poupée de la terreur de 1975, dont personne ne veut à Hollywood car le scénario est jugé trop complexe et psychologiquement trop dérangeant. David Kirshner, tombant sur cette mouture de script par l'intermédiaire d'un ami, se rapproche de Don Mancini et veut travailler sur ce projet avec lui. Il est tout de suite pensé à Tom Holland, réalisateur de Vampire vous avez dit Vampire, succès public et critique, de réécrire le script, étant un ancien scénariste. Mais il quitte le projet au profit du duo Annabelle Jankel et Rocky Morton, qui abandonnent également le projet au bout d'une semaine de travail. Et sont remplacés au pied levé par Joseph Ruben, mais abandonnent également, préférant se consacrer à la réalisation du beau-père. C'est finalement le trio Don Mancini, John LaFia et Tom Holland qui prennent le projet en main. Le scénario prendra la forme des trois ambiances mélangées par les scénaristes. L'horreur, l'action et un peu plus de légèreté par rapport au tout premier script. C'est Tom Holland qui passera derrière la caméra, et le film sera jeu d'enfant, child's play, et sortira en 1989. Traqué par le détective Mike Norris, le tueur Charlie Ray, blessé par ce dernier, se réfugie dans un magasin de jouets, et sentant la mort arriver, il invoque la magie vaudou pour se réincarner dans le corps d'une poupée, brave gars. Le lendemain, une mère célibataire offre cette poupée à son fils Andy, et des événements inquiétants vont s'accumuler. La marque Good Guys, brave gars en version française, est librement inspirée des poupées Corky, mais également des Garbage Patch Kids. Le film entre dans l'ère des bogeymen très populaires vers la fin des années 80, tels Freddy Krueger, Jason, Michael Myers ou les Wishmasters. Tom Holland s'inspire de l'exorciste de William Friedkin en apposant une voix caractéristique sur la poupée possédée. De ce côté-là, Brad Dourif, que l'on voit dans la peau de Charlie Ray au tout début du film, est formidable et très performant. Et ses dialogues et intonations de voix sont très angoissantes, ironiques et dérangeantes. Le doublage français est également très bon dans ce premier épisode et retranscrit très bien le travail de Brad Dourif. Elle est d'une laideur. Je t'emmerde. Le réalisateur et son équipe ont fabriqué 9 poupées avec chacune une particularité selon les besoins. Une debout, une qui marche, une avec un seul bras, ou une autre contrôlée par un câble. Ed Gale, la personne de petite taille qui interprétait Howard the Duck, sera également mise à contribution pour entrer dans le costume de Chucky. L'animatronique de l'époque rend vie à la poupée et est plutôt impressionnante. L'ambiance du film est plutôt intéressante et appréciable, passant du film de gangster et film noir au début du film, au suspense total, pour finir dans un final en apothéose et interminable. Le traitement de la violence monte crescendo et est ponctué de petites idées scénaristiques très appréciables. Le réalisateur joue très longtemps avec nos nerfs avant une scène de révélation pour nous tenir en haleine. Et nous mettra en doute avec des vues subjectives ne dévoilant pas l'animation de la poupée, notamment lors du premier meurtre. Les mises à mort sont d'ailleurs très originales, et les attaques de Chucky, notamment celle où il s'en prend à l'inspecteur Norris dans son véhicule, est hystérique et très angoissante. La voiture roulant à vive allure et au jeu de cache-cache après le carambolage. Le film fait également la dénonciation du cynisme mercantile des fabricants de jouets qui utilisent la télévision pour atteindre le jeune public. Le jeune Alex Vincent est bluffant dans le rôle d'Andy, malgré son jeune âge, il est très convaincant. Catherine Hicks, en mère courage, est très juste dans son interprétation, on la sent très investie dans son rôle. Chris Sarandon, qui interprétait le vampire de Vampire vous avez dit Vampire du même réalisateur, est assez charismatique, sobre et très convaincant. Le thème musical composé par Joe Rasanti est très réussi et retranscrit parfaitement les différentes ambiances glaçantes et inquiétante.
Le personnage de Chucky est très charismatique, notamment dû au doublage de Brad Dourif, et l'état de dégradation progressive de ce dernier tend à le rendre de plus en plus terrifiant. Ce personnage restera un des Bogeymen les plus appréciés et engendrera quelques suites plus ou moins bonnes.